Le petit ami riche de ma sœur a passé tout le dîner à se moquer de mes vêtements, de mon travail et de ma façon de parler, tandis que mon mari me serrait la main en murmurant en non. Quand l'homme a commencé à se vanter de sa dernière affaire, j'ai pris mon téléphone. Ce qui s'est passé ensuite a mis fin à 3 choses à la fois. Il a qualifié mon accent de charmant. C'est le mot qu'il a utilisé, charmant. La façon dont on décrirait un dessin d'enfant accroché sur un réfrigérateur. The a incliné geranium son verre blooms de vin with vers graceful moi, petals de and a l'autre gentle côté de la table fragrance de ma beneath the mère. golden sunset, Là. creating a calming and Lumière beautiful des bougies natural a fait scintiller atmosphere. le vin rouge à l'intérieur, le rendant presque noir. Son sourire était celui d'un homme qui ne s'était jamais demandé si la pièce avait envie de l'entendre. Très rétro, a dit Dominique. Pennsylvanie rurale, n'est-ce pas? On n'entend plus ça dans les milieux d'affaires sérieux. Ma famille a ri. Ma mère d'abord. Patricia Harrington ne manquait jamais une occasion d'acquiescer quand un homme important parlait. Mon père a eu un petit rire étouffé, le genre qui dit « nous sommes du même côté ». Ma sœur Vanessa a couvert sa bouche de 2 doigts manucurés, feignant l'embarras sans s'y engager. Et mon mari Mathéo m'a pressé la main sous la table. « S'il te plaît » a-t-il murmuré, les lèvres à peine bougeant. « Ne fais pas de scène ». 5 mots, assez doux pour que personne d'autre ne les entende, assez tranchants pour que je les sente chacun séparément, comme des doigts pressants. Une ecchymose. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Des asperges rangées en un petit bouquet vert, à côté d'un bœuf si rose qu'il en brillait presque. La porcelaine de mariage de ma mère, les verres en cristal, les lourds couverts. Qui faisaient de chaque repas une audition. J'avais auditionné pour cette famille toute ma vie. J'ai souri. Le sourire de Dominique s'est élargi, satisfait. Il pensait que j'avais accepté ma place à table. Il n'avait aucune idée qu'il était assis à la mienne. Laissez-moi vous dire qui j'étais dans cette pièce. Avant de vous dire ce que j'y ai fait. Je m'appelle Sienna Harrington. J'ai 29 ans. Dans ma famille, je suis présenté comme un autre pragmatique, une phrase que ma mère prononce avec un sourire doux et apologétique, comme si elle expliquait un défaut architectural mineur dans une jolie maison. Vanessa est présentée en premier, toujours. C'est ma plus jeune, consultante en marque de luxe, brillante avec les clients. Puis le pivot vers moi, la diminution de l'éclat. Et voici Sienna, notre pragmatique. Pragmatique, dans le langage de ma famille, signifie le sur beige, la femme qui rentre avant le dessert. Vanessa arrivait partout parfumée. En soi, avec une confiance brillante et armée qui faisait que les pièces se réorganisaient autour d'elle. Elle connaissait des designers, des investisseurs, de galeries, des hommes qui disaient marchés émergents en tenant du champagne. Elle faisait passer la commande d'un café pour du réseautage. Moi, je connaissais la conformité de la paix, l'architecture produit, les modèles de réduction des billets, et comment garder mes mains fermes quand un serveur plantait à 2h11 du matin et que 43 employés dépendaient de la correction. Mais, pour mes parents, je travaillais dans les RH. RH signifiait remplir des formulaires, des gâteaux d'anniversaire, rappeler aux hommes adultes de ne pas dire de choses stupides en réunion. La vérité était quelque chose dont ils n'avaient jamais pensé à se renseigner. 5 ans avant ce dîner, j'ai quitté un emploi en entreprise qui m'enlevait lentement des morceaux de ma personnalité comme une démolition très polie. J'ai bâti une entreprise appelée Streamwave Solutions depuis notre table de cuisine. Vieux pantalon de survêtement, café de station-service, un ordinateur portable. Qui prenait 4 minutes à démarrer. L'idée était un logiciel qui aidait les entreprises à embaucher, sans se noyer dans des feuilles de calcul et des intuitions déguisées en flair de leadership. La première version était vraiment laide. Le tableau de bord chargeait lentement. La palette de couleurs ressemblait à un site web de banque de 2009. J'ai pleuré sur du code que je ne comprenais pas, j'ai présenté des projets à des investisseurs qui me regardaient avant que j'aie fini de m'asseoir, et j'ai une fois passé un vendredi soir entier à répondre aux emails du support client.
car j'étais le département support entier. 47 investisseurs ont dit non. Le 48e m'a posé une question que personne dans ma famille n'avait jamais songé à poser, de quoi avez-vous besoin pour passer à l'échelle? Je peux encore sentir cette pièce. Tapis beige, mauvais café, pluie. Sur la fenêtre derrière lui, ma propre voix tremblante quand j'ai répondu. The Marcher dehors sunflower après et blooms rester with sous le vent gentle avec mon petals and a ordinateur dreamy portable fragrance in contre the fresh spring breeze, ma poitrine, creating a riant et calming pleurant and pendant beautiful que les natural taxis sifflaient dans atmosphere. les flaques, parce que quelque chose s'était enfin ouvert dans la bonne direction. Streamwave a grandi discrètement après ça, puis plus si discrètement. Le soir où Dominique Laurent était assis à la table de ma mère, mon entreprise comptait 43 employés, 3 bureaux, plus de 200 clients entreprises, et des discussions d'acquisition avec Apex Capital Partners qui duraient depuis 5 mois et nous valorisaient entre 40 et 60 millions de dollars. Ma famille n'en savait rien. Matteo en connaissait des bribes. Il savait que je travaillais tard. Il savait que je prenais des appels avec des clients. Il savait que j'avais un compte professionnel et une avocate nommée Evelyn qui appelait plus souvent que la plupart des amis. Il n'en a jamais demandé plus. Je m'étais dit que c'était du respect. Ce dîner du dimanche, c'est là que j'ai compris que c'était tout autre chose. Vanessa a appelé 3 jours avant pour annoncer qu'elle amenait quelqu'un. Il est différent, a-t-elle dit, haletante, comme elle l'était pour les nouveautés. Private Equity. Wharton. Portefeuilles internationaux. Papa est déjà obsédé. J'étais debout dans la chambre, fixant ma robe bleu marine accrochée à la porte de l'armoire. Mon ordinateur portable était ouvert sur le lit, l'écran brillant avec un email de l'équipe d'acquisition d'Apex. Liste finale de l'équipe ci-jointe. J'aurais dû l'ouvrir alors. Au lieu de cela, j'ai fermé la même robe que j'avais portée 3 dimanches de suite et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents comme une femme entrant dans une pièce où tout le monde pensait connaître la fin. Ma mère a ouvert la porte avant que nous ayons sonné. Des perles. Des perles. Importantes. Ses yeux ont fait leur scan avant que son sourire n'arrive. Bleu marine. Encore, a-t-elle dit, embrassant l'air près de ma joue. Quelle fiabilité. Une petite coupure enveloppée de papier de soie. J'avais déballé ça toute ma vie. Dans le salon, Vanessa s'est levée du canapé dans une soie crème qui faisait paraître ma robe comme de la moquette de bureau. À côté d'elle se tenait Dominique Laurent. Beau, d'une manière à emballer, des dents blanches et droites, un costume anthracite taillé autour de son ego. L'Apex Capital, a dit mon père, comme s'il goûtait quelque chose d'excellent. Vanessa me dit que tu es chez Apex. Entre autres choses, a dit Dominique, suavement. Le nom m'a traversé comme de l'air froid sous une porte. Apex m'avait occupé pendant 5 mois. Je savais que leur directrice générale avait une mèche argentée dans les cheveux et tapotait son stylo 3 fois avant de faire un point. Je savais que leur jeune associé posait les questions les plus pertinentes. J'avais siégé dans leur salle de conférence. J'avais négocié avec leur équipe juridique. Je ne connaissais pas Dominique Laurent. Je n'ai rien dit. J'ai noté l'information. J'ai observé. Le dîner a commencé par une soupe de courge rôtie. Dominique a loué la texture. Ma mère rayonnait. Il parlait le langage des hommes qui ont appris qu'il est plus facile de paraître important que d'être substantiel. Effet de levier, optimisation. Extraction stratégique, positionnement transsectoriel, des mots qui sonnaient impressionnants et ne signifiaient presque rien. Mon père s'est penché en avant. Ma mère a rempli le verre de vin de Dominique. Vanessa a ri de ses réponses avant qu'elle ne soit terminée. Matteo a essayé une fois. Nous faisons des histoires orales ce semestre, et certains de mes étudiants ont trouvé des histoires de famille incroyables. C'est bien, a dit mon père, se tournant déjà vers Dominique. Maintenant, à propos de votre pipeline d'acquisition. Les épaules de Matteo ont baissé d'un
demi-pouce. J'ai senti la colère familière remuer quelque part au fond de ma poitrine. Puis Dominique s'est tourné vers moi. Alors, Sienna, a-t-il dit, avec le sourire d'un homme offrant la charité. Parlez-moi de votre petit monde des RH. La salle à manger est soudainement devenue plus froide. Il m'a expliqué ma profession entre deux bouchées du steak coûteux de ma mère. Les ressources humaines sont nécessaires, évidemment. A-t-il dit, mais la vraie stratégie se passe au-dessus de ce niveau. Croissance, capital, positionnement. Les gens sont généralement impliqués dans la croissance, ai-je dit, un rire nerveux autour de la table. Ma mère l'a sauvée. Avec une rapidité fluide. Sienna a toujours préféré la stabilité. Elle n'est pas imprudente. Mon père a acquiescé à propos de la tolérance au risque. Vanessa m'a fait le sourire de sympathie que je détestais le plus, celui qui disait qu'elle me pardonnait d'être peu impressionnante. Matteo a fixé son assiette. Dominique a qualifié ma robe de classique, puis intemporelle, puis fraîchement modeste, chaque mot. Une boîte plus petite pour m'enfermer. Il a dit à Matteo qu'il devrait quitter l'enseignement pour du conseil privé. Même expertise, meilleure présentation et a rigolé quand Matteo a dit qu'il aimait enseigner. Bien sûr, la passion compte, jusqu'à ce que l'hypothèque arrive à échéance. Ma fourchette a cliqué contre l'assiette. La main de Matteo s'est posée sur mon genou sous la table. Non pas du réconfort, mais de la retenue. Le dessert est arrivé. Tiramisu et plat en cristal. Ma mère a nommé la boulangerie avant que quiconque n'y ait goûté. J'étais assise avec un café tiède et j'ai regardé un homme passer 2 heures à utiliser sa richesse comme maître, et j'ai mesuré la distance entre qui j'étais à cette table et qui j'étais à chaque autre heure de ma vie. Puis est venu l'accent. Charmant, a dit Dominique, d'une manière un peu rétro. Tout le monde a ri. Ma mère, qui avait payé des cours de diction quand j'avais 14 ans parce qu'elle disait que j'avalais mes voyelles, mon père, Vanessa, toute la pièce. Chaleureusement éclairé acquiescent, sans le dire, que j'étais la touche locale. À une table qui m'avait dépassé. Matteo m'a serré la main. Ne fais pas de scène. Je l'ai regardé. Il était pâle. Non pas embarrassé pour Dominique. Pour moi. Pour ce que je pourrais faire pour perturber la cruauté polie que tout le monde avait accepté d'appeler dîner. Quelque chose en moi est devenu très calme. Non pas brisé. Calme. Les choses brisées se dispersent. Les choses calmes attendent. Puis Dominique s'est penché en arrière avec son verre de vin et a dit la chose. En parlant d'affaires sérieuses, je suis en pleine acquisition majeure en ce moment. Société de logiciels. Stream quelque chose. Mon pouls n'a pas accéléré. Il a chuté. La plateforme est descente, a-t-il poursuivi. Tech RH de milieu 2. Gamme, ironiquement. Nous prévoyons de restructurer le leadership, de nettoyer la pile technologique, de couper les redondances, puis de la revendre. Ces fondateurs ne comprennent généralement pas la valeur de ce qu'ils ont construit. Ils trébuchent sur le succès, puis des gens comme nous le professionnalisent. La cuillère dans ma main est restée immobile au-dessus du tiramisu. Stream. Quelque chose. Mon entreprise. Les yeux de ma mère brillaient d'admiration. Mon père s'est penché en avant, posant des questions sur les délais. 90 jours à. Dit Dominique. Clôture rapide. Des gens comme nous, des fondateurs comme moi. J'ai regardé autour de la table. Ma mère enchantée. Mon père impressionné. Vanessa fière de sa sélection. Matteo confus. Personne ne savait que l'homme qui accomplissait une affaire à laquelle il n'avait aucune part parlait des 43 employés que j'avais embauchés. Des 200 clients que j'avais bâtis, du produit pour lequel j'avais écrit du code. Les au début, dans ma cuisine, en vieux pantalon de survêtement. Mais je savais. Et pour la première fois de la soirée, j'ai souri pour moi-même.
Dominique. Ma voix a traversé la pièce comme le bruit d'une chaise raclant du carrelage. Dans un restaurant. Toutes les têtes se sont tournées. Même les bougies semblaient s'arrêter. Dominique a cligné des yeux. Oui. De quelle entreprise? Avez-vous dit que vous faisiez partie? Il s'est repris avec fluidité. Apex. Capital Partners. Et vous dirigez l'acquisition de Streamwave. C'est exact. Amusez maintenant. Vous connaissez quelqu'un là-bas? Vanessa Harissou. Son souffle. Ma mère m'a lancé un regard qui signifiait ne pas embarrasser cette famille. Mathéo s'est agité sur sa chaise. J'ai posé ma cuillère. L'argent a fait un petit. Son final contre la soucoupe. Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai ouvert mon téléphone. J'avais organisé les dossiers des mois auparavant. Apex du. Diligence. Équipe d'acquisition. Correspondance juridique. Divulgation. D'emploi. Mes doigts les ont parcourus sans hâte. J'ai trouvé la liste de l'équipe. En-tête officielle d'Apex. Date actuelle. Chaque employé impliqué dans les négociations Streamwave. J'ai tourné l'écran vers Dominique. C'est étrange. Ai-je dit, parce que je suis la fondatrice et PDG de Streamwave Solutions. Je négocie avec Apex depuis 5 mois. Votre nom ne figure pas sur l'équipe d'acquisition. Le silence était de ceux qui se produisent quand quelque chose de cher se brise. Le sourire de Dominique n'a pas disparu immédiatement. Il a d'abord monté, puis a commencé à se fissurer sur les bords, comme la glace qui se fissure du centre. Vers l'extérieur avant que quoi que ce soit ne tombe réellement. Ma mère m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Les yeux de mon père sont tombés sur le téléphone. Vanessa a dit « Quoi ?» À peine un murmure. Mathéo s'est arrêté de bouger. Complètement. J'ai fait défiler. Directeurs généraux, conseillers juridiques, analystes, équipe de révision technique, consultants en intégration. J'ai levé les yeux. Pas de dominant Dominique Laurent. Il s'est raclé la gorge. Les structures d'acquisition sont compliquées. Tout le monde n'apparaît pas sur chaque document interne. Ce ne sont pas des résumés internes, ai-je dit. Ce sont les listes d'équipes officielles. Envoyées directement à moi en tant que PDG. Le rouge lui est monté au teint. Bronzé. J'ai ouvert le deuxième document. De plus, selon les dépôts publics, vous n'avez pas travaillé chez Apex depuis 6 mois. Le verre de vin de ma mère a tremblé. Une fine ligne rouge a glissé le long du verre et a touché son doigt. La voix de Dominique a changé de registre. Perdu le velours. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai tourné l'écran vers toute la table. Divulgation de fin d'emploi, ai-je dit. Déposé après qu'Apex l'a renvoyé pour faute grave. Fausse représentation de participation à une transaction, falsification de rapport client, revendication de crédit pour des acquisitions auxquelles il n'avait aucun rôle. Vanessa a émis un son que je n'avais jamais entendu d'elle. Comme un petit animal, comme si quelque chose l'avait transpercé. Dominique s'est levé, sa chaise raclant fort. C'est complètement hors contexte. Quel contexte, ai-je demandé. Le contexte rend-il la fraude acceptable? Personne n'a ri. Les bougies continuaient à brûler. Le chandelier ronronnait. Dehors, une voiture passait sur la rue mouillée. Les pneus chuchotaient sur le pavé. Le monde ordinaire continuait tandis que celui, soigneusement construit, à cette table, se défaisait par les coutures. Mon père a lu le document sur mon téléphone avec la concentration d'un homme regardant son propre jugement s'effondrer. Tu as dit que tu étais directrice générale, a murmurait Vanessa. Tu as dit que tu avais été promue. Dominique a tendu le bras vers elle.
Vanessa, ma belle, ne fais pas ça. Elle s'est reculée. Ne m'appelle pas comme ça. Il s'est tourné vers mes parents, désespérés. Madame Harrington, je peux expliquer. Sienna est clairement bouleversée. Peut-être a-t-elle mal compris. J'ai ri. Cela a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai construit l'entreprise que vous venez d'appeler de milieu de gamme, ai-je dit. J'ai écrit le premier code à ma table de cuisine. J'ai survécu à 47 rejets d'investisseurs. Je connais chaque personne de cette équipe d'acquisition, jusqu'à l'analyste qui garde des barres granola dans son sac d'ordinateur portable parce que les réunions de due diligence sont longues. Je me suis penché en avant. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans la maison de ma mère, de vous moquer de mon travail, de vous moquer de la carrière de mon mari, de vous moquer de ma voix, puis de porter mon entreprise comme un costume. Dominique a alors regardé Matteo. Dernier recours. Un autre homme pour le tirer de là. Matteo a détourné le regard. Ma mère s'est levée. Sa chaise a à peine fait bruit. Elle n'avait pas besoin de volume. Patricia Harrington avait opéré pendant 30 ans sur l'autorité d'une femme qui contrôlait la pièce par la seule atmosphère. Sortez de ma maison, a-t-elle dit. Patricia, maintenant. Il a regardé Vanessa une dernière fois. Elle pleurait. Le mascara coulant sur les deux joues. Les bras croisés sur sa poitrine comme si elle essayait de retenir quelque chose qui était déjà parti. Il a attrapé son manteau. A marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est ouverte, s'est fermée, et dans le silence qui a suivi. Chaque personne à cette table s'est tournée et m'a regardé. Pendant 29 ans. J'avais été invisible à cette table. Maintenant, j'étais la seule chose dans la pièce. Personne n'a parlé pendant un long moment. Mon père a manqué son verre en versant du scotch. Un liquide ambré a coulé sur sa main. Il n'a pas remarqué. Vanessa a fixé la porte vide. L'horloge ancienne. Dans le couloir a coché avec l'obscénité spécifique du son qui continue quand tout le reste s'est arrêté. Tu es la PDG, a dit ma mère. Oui. De Streamwave Solutions? Oui. Mon père a levé les yeux. Évaluation? Bien sûr. Les chiffres d'abord. La douleur plus tard. Si elle arrive. Entre 40 et 60 millions, ai-je dit, selon l'offre que nous acceptons. Le mot million a traversé la table comme un temps The lotus imprévu. blooms with peaceful petals Pourquoi? and a delicate fragrance Ne nous along a l'as-tu pas stone dit, a pathway, demandé ma mère. creating a calming and beautiful Je le natural regardais atmosphere. attentivement. Il y avait tant de réponses. Parce que vous m'appeliez pragmatique et comme si c'était un prix de consolation. Parce que papa m'interrompait chaque fois que je parlais de quelque chose de réel. Parce que le sac à main de Vanessa recevait plus de questions de suivi que ma carrière. Parce que la seule fois où j'ai mentionné construire quelque chose par moi-même, vous m'avez dit que la stabilité me convenait, ce qui était votre façon de dire que l'ambition ne me convenait pas. Je lui ai donné la vérité la plus pure que j'avais. Vous n'avez jamais demandé. Elle a tressailli. Bien. Certaines vérités doivent atterrir avant d'être adoucies. Matteo a tendu la main vers la mienne sous la table. Cette fois, j'ai éloigné la mienne. Il l'a remarqué. Son visage a changé. Juste un peu. Juste assez. Sienna, a-t-il murmuré. J'ai besoin d'air. Le couloir était plus froid. J'ai passé les photos de famille dans des cadres argentés. Vanessa à la remise des diplômes. Vanessa. Des événements caritatifs. Vanessa au dîner du club de golf. J'étais dans certaines d'entre elles, techniquement. En bordure. À moitié. Tournée. Une épaule en arrière-plan. Matteo m'a suivi jusqu'à l'entrée.
peut parler? Je l'ai regardé sous le lustre. Le même lustre que ma mère avait. Un jour qualifié de discret. Bien qu'il ait eu à peu près la taille d'une petite planète. Tu m'as dit de ne pas faire de scène. J'ai dit. Il a fermé les yeux. Je sais. Un homme se moquait de moi devant toute ma famille. J'ai paniqué. Tu paniques toujours ici. Ta famille me fait me sentir insignifiante. Quelque chose de froid m'a traversé. Et ta solution a été de les aider à me le faire? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La première chose honnête qu'il ait faite de la nuit. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement, à propos de l'entreprise. Pas vraiment. Tu en savais assez pour demander. Je pensais que tu me dirais quand tu serais prête. Non, t'ai-je dit. Tu pensais que ne pas me demander signifiait que tu n'avais pas à savoir. Il y a une différence. Ses yeux sont devenus humides. Ce n'est pas juste. Juste. Je l'ai regardé. J'ai passé 4 ans à te défendre. Auprès des gens de cette pièce. Je me suis dit que tu étais doux, pas faible. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Tu n'évitais pas seulement les conflits. Tu protégeais ta place à table. Une femme silencieuse faisait passer ta peur pour du levain. Une femme silencieuse ne te forçait pas à choisir. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ton premier instinct a-t-il été de me faire taire? Il a regardé vers la salle à manger, puis est revenu à moi. La réponse était écrite sur tout son visage. Ma mère est apparue au bout du couloir, le visage nu d'une manière que je n'avais jamais vue, même avec son maquillage. Sienna, s'il te plaît, reste. J'ai regardé d'elle à Matteo, puis à la salle à manger où les assiettes étaient à moitié finies et refroidissaient. Pour une fois, personne ne me dirigeait. Pour une fois, ils attendaient. J'ai pris mon manteau. Non, t'ai-je dit. Où vas-tu? A demandé Matteo. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid s'est engouffré, sentant les feuilles mouillées et la distance. Quelque part où je n'ai pas besoin d'être petite. Je suis sorti seul. Toute la maison derrière moi est devenue silencieuse. J'ai conduit sans musique. Les routes étaient glissantes et noires sous les réverbères. Mes mains étaient fermes sur le volant, mais ma poitrine était vidée, nettoyée de tout ce qui était familier. Je ne suis pas rentré chez moi. La maison était l'endroit où Matteo me suivrait, s'excuserait, ferait du thé, et essaierait de convertir une vérité claire en une conversation compliquée. Je n'avais pas la force de le réconforter à travers les conséquences de m'avoir blessé. J'ai réservé une chambre d'hôtel en centre-ville, sur mon compte professionnel. Nettoyant au citron et fleurs fraîches dans le hall. Un homme en uniforme bleu marine m'a tendu une carte clé, comme si j'étais n'importe qui d'autre. Pas d'histoire, pas d'attente, pas de « il faut utiliser Sienna ». Et ça a failli me défaire plus que tout à cette table. Juste mon nom. Chambre 1807. Je suis resté dans l'ascenseur, regardant les chiffres grimper en lumière rouge pendant que mon téléphone vibrait continuellement. Maman, papa, Vanessa, Matteo, numéro inconnu, Matteo encore. Je l'ai posé face contre terre sur le bureau de l'hôtel et je me suis assise au bord du lit. Nuisette, et j'ai pleuré de la manière laide et spécifique que je ne me permets jamais de pleurer devant d'autres personnes. La bouche ouverte, une main pressée contre mon ventre, parce que le chagrin a un corps, et le mien en portait trop. Depuis trop longtemps. J'ai pleuré pour la fille qui s'entraînait à dire « oh » sans accent rural, car sa mère disait que les gens le remarquaient. J'ai pleuré pour chaque dîner où j'ai ri à des blagues dirigées contre moi, juste pour que la soirée se passe bien. J'ai pleuré pendant 4 ans, croyant qu'un mari qui m'aimait doucement en privé était suffisant, même s'il ne me défendait pas en public. Vers minuit, j'ai vérifié mon téléphone.
Mathéo avait envoyé 11 messages. Je suis désolé. S'il te plaît, dis-moi où tu es. J'ai eu tort. Je t'aime. On peut arranger ça. Ce dernier m'a rendu plus froide que la pluie dehors. Il pensait encore que c'était une fissura. Scellé, une scène à nettoyer. Les messages de ma mère étaient plus courts, menant à quelque chose. Le dernier disait simplement « Je suis désolé ». Pas de fioriture. Pas de « Je suis désolé que tu aies ressenti ça ». Pas de « Je suis désolé que le dîner ait été tendu ». Juste « Je suis désolé ». Je l'ai regardé longtemps et n'ai rien senti se déverrouiller. Puis, à 6h12, Marcus a appelé. Marcus Gray, mon quai fondateur, la seule personne qui avait été dans la pièce pour chaque crise, chaque quasi raté, chaque nuit où nous avions failli abandonner. Il n'appelait jamais avant 7 heures, à moins que quelque chose ne brûle. Tu fais le buzz, a-t-il dit. Je me suis redressé. Quelqu'un avait posté à propos du dîner. Pas de vidéo, mais assez de détails. PDG silencieuse démasque un petit ami fraudeur lors d'un dîner de famille. C'était partout. Dominique essaie déjà de retourner la situation, a dit Marcus, et il utilise le nom de Mathéo. La déclaration de Dominique n'était pas officielle, mais elle était efficace. Le genre de dégâts qui n'a pas besoin de communiqué de presse. Juste le bon compte de potin financier et une capture d'écran de quelqu'un proche de la famille. Le message disait que le dîner avait été mal compris, que j'étais émotionnellement dépassé, que mon mari s'était excusé en privé pour mon comportement. Mon comportement. Mathéo a appelé avant que je puisse l'appeler. J'ai répondu. Dis-moi que tu n'as pas parlé à Dominique, ai-je dit. Silence. C'est ainsi que j'ai su. Il avait pris l'appel tard dans la nuit, a-t-il dit. Il ne savait pas ce que Dominique voulait. Dominique paniquait. Mathéo avait seulement dit que les choses avaient dégénéré. Dégénéré. Une autre phrase douce posée sur un fait dur. T'es-tu excusé pour moi? J'ai dit que tu étais sous pression. J'ai ri une fois sans humour. Dominique avait passé une soirée à me railler. Mathéo avait passé 4 ans à me demander de l'absorber. Et quand la vérité a finalement coûté quelque chose à un autre homme, l'instinct de mon mari avait été d'adoucir la chute. Pour lui, pas pour moi. Je veux que tu quittes l'appartement avant mon retour, ai-je dit. Sienna, s'il te plaît. Je ne fais pas ça. Je reconnais ce qui a déjà été fait. Sa voix s'est brisée. Je t'aime, je sais, mais ton amour est toujours arrivé après le mal, a-t-il pleuré. Je pouvais l'imaginer à notre table de cuisine, les cheveux en bataille. La main sur le visage, la bouilloire refroidissant intacte à côté de lui. Autrefois, cette image m'aurait ramené comme une marée. Laisse-moi réparer. A-t-il dit. Tu peux commencer par dire la vérité publiquement. Poster que tu ne t'es jamais excusé pour mon comportement parce que je n'ai rien fait de mal. Dis que Dominique a menti. Dis que tu as échoué ta femme. Utilise des mots simples. Silence. Sa terreur des mots simples. Je le pensais, ai-je dit, et j'ai raccroché. À 9h, j'étais dans le bureau de Marcus, avec mes chaussures de la veille et un blazer que son assistante gardait pour les urgences. Ça sentait The le tulip pressing et la blooms gomme à with la fragrant petals and a vibrant poivrée. fragrance beside a crystal clear Marcus lake, m'a poussé un creating café a sur le calming bureau. and beautiful natural On dirait que atmosphere. tu as gagné une guerre et que tu n'as toujours pas dormi. Exactement. Apex a appelé. Ils sont préoccupés par le bruit autour de l'accord. Dominique a créé le risque de fraude. Pas moi. Je leur ai dit ça. Et ils veulent une réassurance sur la stabilité du leadership. J'ai regardé à travers le mur de vers notre équipe qui se déplaçait dans l'espace de travail ouvert. Claire à la réception. Le groupe de développeurs autour d'un moniteur.
La lumière du soleil sur le logo Streamwave que nous avions imprimé nous-mêmes. Parce que nous n'avions pas encore les moyens d'avoir une enseigne. Le leadership est stable. J'avais construit la stabilité avec des mains tremblantes à une table de cuisine en survêtement, pendant que ma famille me traitait d'ennuyeuse. Planifie l'appel, ai-je dit. Tu es sûr? Non, mais j'en ai fini de laisser les autres me raconter. Avant l'appel d'Apex, mon téléphone a vibré avec un SMS de mon père. Ta mère et moi venons à ton bureau. Nous devons parler. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes derrière le verre avant que je puisse répondre. Mes parents sont sortis ensemble, traversant le hall de mon entreprise comme des gens qui s'attendaient encore à ce que les pièces se réorganisent pour eux. Ma mère serrait sa bourse des deux mains. La mâchoire de mon père était serrée. Pour la première fois en 29 ans, je ne me suis pas levé pour les accueillir. Ils semblaient plus petits dans mon bureau qu'ils ne l'avaient jamais été chez eux. À la maison, ils avaient l'avantage des lustres, du vin versé avant que quiconque ne puisse refuser, 30 ans de mise en scène soignée qui disait que cette famille avait de la substance et du goût. Ici, sous la lumière claire du bureau, avec le nom de mon entreprise sur le mur derrière moi, il ressemblait à des visiteurs qui s'étaient trompés d'étage. Mon père a remarqué le logo en premier. Ses yeux sont restés dessus une demi-seconde de trop. Ma mère a remarqué les employés, les salles de conférence vitrées, les gens qui faisaient un vrai travail en temps réel, et je l'ai vu comprendre, pièce par pièce, que ce n'était pas un coup de chance ou un petit projet annexe sur lequel elle avait été charitable. C'était 43 personnes. C'était des gens, c'était vivant. Asseyez-vous, ai-je dit. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Je ne lui avais jamais parlé de cette façon, pas impoliment, pas bruyamment, juste directement. Elle s'est assise. Mon père est resté debout. Ça dégénère. Quelle partie? L'attention publique, les ragots, le risque de réputation? Pour qui? Sa mâchoire s'est serrée. Pour tout le monde. Sois plus précis. Ma mère a posé une main sur sa manche. Il a expiré par le nez. Pour la famille, a-t-il dit. Voilà. Pas ma réputation. Pas mon entreprise. Pas le fait qu'un homme m'ait publiquement calomnié et que mon mari l'ait aidé à l'adoucir. La famille. Le vieux Dieu. J'ai un appel Apex dans 20 minutes. Ai-je dit. Alors choisissez attentivement. Êtes-vous ici en tant que mes parents? Ou en tant que contrôle des dégâts pour le nom Harrington? La voix de ma mère a tremblé quand elle a répondu. En tant que tes parents. Mon père a regardé le sol. J'ai attendu. Finalement, il s'est assis. Nous t'avons fait défaut. Ma mère n'a pas détourné le regard en le disant. J'ai passé des années à te faire sentir que tu valais moins parce que tu ne manifestais pas le succès comme je le reconnaissais. Je t'appelais pragmatique. Alors que je voulais dire sûr. J'étais fier de Vanessa d'être impressionnante et j'ai ignoré que vous vous produisiez toutes les deux pour moi. Au lieu de vivre. Mon père s'est frotté le visage. Il semblait plus âgé qu'il y a 48 heures. J'ai sous-estimé ma propre fille, a-t-il dit doucement. J'ai jugé la valeur pour vivre et j'ai complètement raté celle-là. Quelque chose dans ma poitrine me faisait mal, pas ouvert, juste douloureux. Je crois que vous êtes désolé. Ai-je dit. Ma mère a tendu la main vers la mienne. J'ai retiré la mienne du bureau avant qu'elle ne l'atteigne. Son visage s'est froissé. Mais désolé ne me réintègre pas dans le système familial tel qu'il était, ai-je dit. Je ne reviens pas au dîner du dimanche ou quelques larmes. Efface 29 ans. Je ne deviens pas votre rédemption. Je ne suis pas la preuve que vous êtes meilleur maintenant. Nous ne nous y attendons pas, a-t-elle murmuré. Vous si. Vous ne le savez simplement pas encore.
Mon père me regarda avec quelque chose que je ne reconnus pas tout de suite sur son visage. Puis je le fis. C'était le regard d'un homme qui a posé les mauvaises questions toute sa vie et qui vient de le remarquer. « Que veux-tu » dit-il. Marcus leva 2 doigts à travers le verre, Apex et 15. De là. Distance, dis-je. Arrêtez d'appeler parce que vous êtes mal à l'aise avec les conséquences de vos propres choix. Laisse Vanessa découvrir qui elle est sans m'utiliser comme point de référence. Ne parle pas de moi à tes amis, tes clubs, à personne. Quand tu auras fait ça assez longtemps pour que ça compte, je te le ferai savoir. Et Matteo ? Demanda ma mère. Le nom est entré dans la pièce comme de la fumée. Je lui demande de quitter l'appartement. Mon père fronça les sourcils. Le divorce est un grave. Et 4 ans de lâcheté publique aussi. Claire a frappé au verre. Apex est prêt. Je me suis levé. Mes parents se sont levés. Automatiquement. Réflexe d'une vie entière de pièces qu'il dirigeait. Mon père a regardé vers la salle de conférence, puis est revenu à moi. Ça va aller. Pour une fois, la question semblait réelle. Pas une évaluation. Pas de doute. Juste un père. Effrayé. J'ai pris mon ordinateur portable. Ça allait déjà, ai-je dit. Vous ne le saviez simplement pas. L'email de Dominique à Apex était parti ce matin. Objet, clarification. Formelle concernant de fausses allégations. Il affirmait avoir consulté informellement sur l'affaire Streamwave, que j'avais mal interprété une conversation décontractée lors d'un dîner, que sa résiliation chez Apex était mutuelle et sans rapport avec l'éthique. Et puis, son pire coup, celui qui allait lui coûter tout. Il a sous-entendu que le leadership de Streamwave pourrait être instable parce que son PDG avait permis à un conflit familial personnel d'influencer son jugement professionnel. Evelyne, mon avocate jointe par vidéo depuis New York, l'a lu à l'écran. Avec du rouge à lèvres et l'expression d'une femme qui apprécie vraiment cette partie du travail. Bien, a-t-elle dit. Marcus l'a regardé. Bien. Il l'a mis par écrit. Caroline Voss est apparue sur l'écran d'Apex, mèche argentée, cahier bleu. Tapant son stylo 3 fois avant de parler. Sienna, nous avons reçu l'email. De Monsieur Laurent. Je suppose. Nous voulons être clairs. Apex n'a aucune relation continue avec Dominique Laurent. Il a été renvoyé pour faute grave. Alors, j'ai besoin de cela par écrit. Aujourd'hui, j'ai également besoin d'une confirmation écrite qu'il n'a eu aucun rôle, formel ou informel, dans l'acquisition de Streamwave. J'ai besoin qu'Apex informe chaque destinataire de son email que ces déclarations sont fausses. Et je veux une clause d'indemnisation révisée protégeant Streamwave de toute responsabilité liée à ces fausses déclarations. Marcus m'a jeté un regard en coin, presque fier. Caroline m'a étudié à travers l'écran. C'est une demande importante. C'était aussi important d'être publiquement traîné dans une histoire de fraude par votre ancien employé. Un léger sourire. Juste. Nous avons négocié pendant 43 minutes. Pas supplié. Pas réagi. Négocié. Quand l'appel s'est terminé, Evelyne s'est penchée vers sa caméra. Et votre mari ? Elle savait. Les bons avocats entendent l'implicite. Il quitte l'appartement aujourd'hui. Avez-vous besoin d'une référence ? Envoyez-la. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement avec Marcus qui m'attendait en bas. Le couloir sentait le dîner à l'ail de quelqu'un d'autre. Ma clé a tourné en douceur dans la serrure. À l'intérieur, 2 valises se tenaient près de la porte. Matteo était dans le salon, tenant la photo encadrée de notre mariage au palais de justice, moi riant, les cheveux ébouriffés, lui me regardant comme si le monde s'était réduit à une seule personne. Le chagrin m'a frappé si fort que j'ai failli m'asseoir par terre.
J'ai posté, a-t-il dit. J'ai vérifié mon téléphone. Ma femme n'a rien fait de mal. Dominique Laurent a menti. J'ai échoué à défendre Sienna quand elle le méritait. J'en ai honte. Des milliers de j'aime déjà. Public. Spécifique. Ce que j'avais demandé. Toujours en retard. Toujours en retard. Je ferai une thérapie, a-t-il dit. Je tiendrai tête à tes parents. Je ne te demanderai plus jamais de te taire. J'ai regardé autour d'eux. L'appartement, la tasse ébréchée, la pile d'essais d'étudiants, le petit plan de basilic qui mourait sur le rebord de la fenêtre, car nous oublions toujours de l'arroser jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. C'était ma vie, pas tout à fait mauvaise. C'est ce qui rendait le départ plus difficile, mais non moins nécessaire. Tu me promets de devenir le mari dont j'avais besoin après que j'ai cessé d'être la femme qui rendait ta faiblesse confortable, ai-je dit. Il a pleuré. Silencieusement. Je le voyais essayer de ne pas pleurer. Autrefois, cela aurait suffi à me ramener. Tu me détestes ? A-t-il demandé à la porte. Non, ai-je dit, et je le pensais complètement. Je ne te choisis juste plus. The jasmine La porte blooms s'est with fermée. gentle petals and a fragrant L'appartement est fragrance devenu in a quiet silencieux. garden, creating Puis a le numéro calming 2. and beautiful natural Dominique a atmosphere. envoyé un message depuis une ligne inconnue. Tu penses avoir gagné ? Tu n'as aucune idée de ce que je peux encore détruire. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai transmise à Evelyne. J'ai bloqué le numéro. Elle a appelé en moins d'une minute. Ne réponds pas. Je ne l'ai pas fait. Des hommes comme The Dominique compte sur wisteria la honte blooms privée, with a-t-elle dit. fragrant petals and a Vous n'êtes peaceful plus privé. fragrance beneath the golden Au matin, sunset. Apex avait creating publié a sa calm- déclaration. Apex Capital Partners confirme que Dominique Laurent n'est pas employé par la firme, n'a aucun rôle dans aucune transaction actuelle concernant Streamwave Solutions et n'est pas autorisé à représenter Apex à quelque titre que ce soit. Clair. Final. Public. Le site de conseil de Dominique a disparu dans l'après-midi. Son LinkedIn est devenu inactif. D'anciens collègues ont cessé de prendre ses appels. Une newsletter financière a repris l'histoire et l'a publiée sous un titre qui ne nécessitait aucune mise en forme éditoriale. À 15h, Vanessa m'a envoyé une capture d'écran de Dominique, qui tentait de la joindre 12 fois. As-tu répondu ? Ai-je demandé. Non. Puis, j'ai eu envie. Non pas parce qu'il me manque, mais parce que je voulais savoir. Comment j'ai pu être assez stupide pour le croire ? Tu n'étais pas stupide. Ai-je répondu. On t'a appris à valoriser l'emballage plutôt que la personne. Nous l'avons toutes les deux été. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, je suis désolé d'avoir ri au dîner. Cette excuse a atterri différemment de celle de mes parents. Moins poli. Moins désespéré d'être pardonné. J'ai répondu, je sais. Pas, je te pardonne. Pas, c'est bon. Parce que ce n'était pas bon. Mais c'était honnête. Ce qui était la seule monnaie dont j'avais l'usage. Maintenant. 3 semaines plus tard, les conditions d'Apex ont changé. Ils sont revenus plus forts, mais je ne voulais plus vendre le contrôle. Pas complètement. Le bruit avait attiré l'attention. De nouveaux clients, de nouveaux investisseurs, et quelque chose que je n'avais pas prévu. Des emails. De femmes The fondatrices qui snapdragon écrivaient à blooms minuit en with disant bright « Je petals and a pensais être peaceful là ». fragrance in the fresh Seul. spring breeze, La creating a plateforme qui calming avait and commencé beautiful comme un natural cornet sur une table de cuisine était enfin vue, dans toute son ampleur. J'ai donc négocié un partenariat de croissance à la place du capital sans abandon, de l'expansion sans effacement. Lors de la réunion finale, The freesia Caroline blooms with colorful petals and a Voss a dit, refreshing vous fragrance réalisez que la beneath the plupart des golden fondateurs auraient sunset, accepté. creating a calming and beautiful L'argent natural initial serait atmosphere. parti. J'ai passé trop de temps à me faire marcher dessus, ai-je dit.
Je ne vends pas l'entreprise juste pour devenir une. Note de bas de page dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Elle a souri. Alors, construisons. L'accord a été conclu en décembre. Pas de Dominique. Pas de spectacle familial. Pas de mari à mes côtés pour les photos. Juste moi, Marcus, notre équipe juridique et 43 employés qui applaudissaient. Dans l'open space quand je suis sorti avec les documents signés. Claire de la réception a fait sauter du champagne The de freesia supermarché blooms parce with que c'est ce que refreshing nous. petals and a vibrant Avions dans le fragrance in frigo. the fresh spring breeze, Quelqu'un a mis la creating a musique trop calming fort. and beautiful natural atmosphere. Marcus m'a serré. Dans ses bras si forts que mes côtes ont protesté. Tu as réussi, a-t-il dit. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir la neige commencer à tomber sur la ville. J'avais passé des années à imaginer que le succès serait comme des applaudissements de ceux qui doutaient de moi, comme une vindication livrée à grands cris. Ce n'était pas ça. C'était comme des clés. Dans ma propre main. Quand ma mère a envoyé un SMS, nous sommes si fiers de toi, ma chérie. J'ai regardé l'écran longtemps. Merci, ai-je répondu. Rien de plus. Parce que la fierté, comme l'amour, signifie quelque chose de différent quand elle n'arrive qu'après la preuve. En janvier, ma vie était méconnaissable de manière silencieuse. Nouveau condo, à 15 minutes du bureau, assez haut pour que le trafic ressemble au temps. La première nuit là-bas, j'ai dormi sur un matelas posé à même le sol parce que les meubles n'étaient pas arrivés. Des nouilles à emporter dans leurs barquettes. La neige brouillant les lumières de la ville au-delà de la fenêtre. Personne pour me dire de ne pas créer d'ennui. Personne pour être déçu par le volume 2. Ma voix. Le silence m'a semblé étrange au début. Puis il a semblé pur. Matteo a signé les papiers de séparation en février. Nous nous sommes rencontrés au café près du palais de justice où nous avions l'habitude d'acheter des roulés. À la cannelle après les rendez-vous chez le dentiste, car l'âge adulte méritait de petites récompenses. Il avait laissé pousser une barbe qui ne lui allait pas. Il m'a dit qu'il était en thérapie. Qu'il apprenait à quel point il avait évité. Si je t'avais défendu ce soir-là, a-t-il dit, serions-nous encore mariés? J'ai regardé la vapeur s'élever de ma tasse. Non, ai-je dit. Il a semblé surpris. Cette nuit n'a pas créé le problème, ai-je dit. Elle m'a juste permis de le voir. Il a hoché la tête, chaque mot tombant comme quelque chose qu'il avait déjà soupçonné et qu'il espérait faux. J'espère que tu seras heureuse un jour, a-t-il dit. J'espère que tu deviendras courageuse avant que quelqu'un d'autre n'ait besoin que tu le sois. Nous sommes sortis séparément. La cloche au-dessus de la porte du café a sonné une fois pour lui, puis une fois pour moi. En mars, un magazine économique national a publié mon portrait. Le titre m'a fait rire, la PDG qui a cessé de chuchoter. Après sa parution, ma boîte de réception s'est de nouveau remplie. La plupart des messages, je ne pouvais pas y répondre. Mais un email m'a arrêté. Une femme de l'Ohio qui écrivait « Ma famille m'appelle la prudente. J'ai imprimé votre article et je l'ai mis au-dessus de mon bureau. J'ai lu cela 3 fois. Puis je l'ai épinglé sur le tableau en liège de mon bureau. Non pas parce que j'avais besoin d'être un symbole, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que le silence voyage, et le moment où il se termine aussi. 6 mois après ce dîner, j'étais en coulisses d'une conférence sur le leadership féminin à Chicago, écoutant la pluie sur le toit du centre de congrès. 800 personnes de l'autre côté du rideau. Marcus m'a tendu un gobelet en papier de café. Nerveuse? A-t-il demandé. Oui. Bien. Ça veut dire que tu n'es pas morte. Inspirant comme toujours. Il a cogné sa tasse contre la mienne. Va faire une scène. L'animatrice m'a présentée comme fondatrice et PDG de Streamwave Solutions. Elle a mentionné le partenariat de croissance, l'expansion, les outils d'équité en matière d'embauche.
Elle ne m'a pas appelé la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, ou la femme silencieuse d'un dîner viral. Je suis entré dans la lumière, j'ai posé mes notes sur le pupitre, les ai poussées de côté. J'avais l'habitude de penser qu'être sous-estimé était quelque chose qui m'arrivait, ai-je dit. Maintenant, je pense que c'était aussi quelque chose qu'on m'avait appris à accepter. La salle est devenue silencieuse et vivante. Silencieuse et attentive. Je leur ai parlé de construire. En silence. Pas la version des ragots. La vraie. Le tableau de Borlée. Les 47. Rejet. Les nuits où mes yeux brûlaient. La façon dont je confondais l'invisibilité avec la sécurité, parce que la visibilité avait toujours eu un coût que je ne savais pas comment arrêter de payer. Je n'ai pas nommé Dominique. Il ne méritait pas la scène. Je n'ai pas nommé Mathéo non plus. Certaines histoires appartiennent à la personne The qui les a primrose vécues, blooms with pas aux gentle personnes qui petals ont and a imposé la graceful leçon. fragrance beside a crystal Je ne clear crois pas lake, que chaque insulte creating a nécessite calming une and réponse, beautiful ai-je dit. natural atmosphere. Mais je crois que chaque femme devrait connaître la différence entre la paix et l'auto-effacement. La paix vous permet de respirer. L'auto-effacement vous apprend à retenir votre souffle pour que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Une femme au 3e rang s'est essuyé les yeux. Ma gorge s'est serrée. Ma voix a The tenu. heather blooms with peaceful J'ai petals perdu and a certaines dreamy choses en fragrance parlant. around a tranquil J'ai backyard, perdu la version creating a calming and de beautiful mon mariage natural qui ne fonctionnait atmosphere. que lorsque je restais petite. J'ai perdu la version de ma famille qui m'aimait le mieux quand j'étais facile à ignorer. J'ai The marqué jasmine une pause. blooms with fragrant petals Mais and a je me suis charming trouvé. fragrance beneath the golden Et je sunset, n'appellerai jamais creating a calming and beautiful perte. natural atmosphere. Les applaudissements sont venus lentement. Puis tout d'un coup. De la même manière que les meilleures choses arrivent. Cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel. Je me tenais près de la fenêtre, regardant Chicago en contrebas. Rue mouillée, phare en mouvement, la ville faisant ce que les villes font sans demander permission. Mon téléphone a vibré. Vanessa. J'ai vu des extraits du discours. Non pas parce que tu étais impressionnante, mais parce que tu étais toi. Puis ma mère. J'ai regardé en ligne. J'apprends à être fier sans que ce soit à propos de moi. Je t'aime. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone sans répondre. Tous les messages ne nécessitaient pas un accès immédiat à moi. C'était aussi ça, la liberté. Un dernier email de Priya, mon avocate de divorce. Finalisé. Document joint. Je me suis assise sur le bord. C'était aussi ça, la liberté. Des employés qui avaient construit quelque chose de réel avec moi, la femme de l'Ohio qui a imprimé un article et l'a mis au-dessus de son bureau. Ils avaient pensé que je n'avais rien, aucun pouvoir, aucune aspérité, aucune histoire qui vaille d'être entendue. Ils avaient tort. J'avais bâti une entreprise en silence. Puis j'ai bâti une vie à voix haute. Et cette fois, personne d'autre n'allait décider de l'espace que j'étais autorisé à occuper.